Dans la galaxie des sports d'hiver, mis à l'honneur tous les 4 ans par les Jeux Olympiques d'hiver, il y en a un qui paraît plus original que les autres, le curling. Au milieu de la vitesse du ski alpin, de l'agilité du patinage artistique ou de la puissance du hockey, cette espèce de pétanque sur glace détonne au point de se demander s'il s'agit vraiment d'un sport. Pour rappel, le curling, c'est ce sport d'équipe où on lance des pierres de granit sur la glace pour atteindre une cible située à 30 mètres. Pour la guider, les curleurs utilisent des balais. Le curling fait pourtant partie des plus vieilles disciplines sur glace, présentes dès les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix. Découvrons donc aujourd'hui le curling. D'où vient-il ? Comment se joue-t-il ? Pourquoi est-ce un sport ? À quel point est-il riche ? Et est-ce que les Français ont leur chance ? Selon certaines sources, cela fait depuis 1192 qu'en Europe, les nobles comme les paysans font glisser des pierres sur de la glace pour savoir qui sera le plus précis. Mais concernant le curling, tout commence en Écosse. C'est en effet ici que ce sport a été codifié. Depuis 1541, on y organise des concours de lancer de galets polis sur la glace. Des clubs s'y créent ensuite au XVIIIe siècle et en 1848, à Édimbourg, le grand club calédonien édicte les règles de ce qui est aujourd'hui considéré comme le curling moderne. Le curling fait partie des 9 sports retenus aux premières Olympiades d'hiver à Chamonix en 1924. C'est d'ailleurs à cette occasion que la France obtient sa seule médaille, du bronze. Une seule médaille car en curling, depuis le début de l'ère olympique, ce sont les Scandinaves, les Nord-Américains, les Japonais, les Coréens du Sud et les Britanniques, souvent écossais, qui dominent. Mais une nation sort du lot, le Canada. 6 titres olympiques et 59 titres mondiaux, 35 de plus que la Suède, seconde au palmarès mondial. Après une deuxième Olympiade en 1932, le curling est déprogrammé. C'est seulement en 1988 qu'il revient au JO à Calgary, au Canada. En février prochain, au stade olympique de glace de Cortina d'Ampezzo, en Italie, on retrouvera donc le curling traditionnel joué à 4, une discipline masculine, une autre féminine et une discipline jouée en duo mixte. Maintenant que vous savez d'où vient ce sport, nous vous emmenons sur la glace. En l'occurrence, celle de Viry-Châtillon, au sud de Paris, où se déroulait en octobre le Margarita, un tournoi international loisir changeant chaque année de place entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur la longueur d'une patinoire de hockey ordinaire, sont dessinées 6 pistes côte à côte, longues de 40 mètres. Parmi les participants réunis dans 70 équipes, certains portent des chapeaux en feutre, des kilts écossais ou des vestes parsemées de pins de précédents tournois. Comment se passe donc une partie de curling ? Pour faire simple, au curling, 2 équipes s'affrontent sur 10 manches. Tour à tour, comme à la pétanque, chaque joueur doit envoyer une pierre polie au plus proche d'une cible, mise en évidence par des cercles colorés situés à plus de 30 mètres. On appelle cette cible la maison. Ensuite, pour compter les points, c'est comme à la pétanque, sauf qu'il n'y a pas de cochonnet. L'équipe gagnante de la manche marque autant de points qu'elle a de pierres proches du centre de la maison par rapport à l'équipe adverse. Si les 2 équipes sont à égalité à la fin des 10 manches, il y a prolongation jusqu'à ce que les 2 équipes se départagent. Une phase de jeu commence par le lancer d'une pierre de granit pesant 20 kg. En la faisant tourner sur elle-même grâce à une poignée, le curleur peut déjà courber sa trajectoire. L'enroulé, qui en anglais se dit to curl. D'où le nom curling. Pratique pour contourner un obstacle. Après le lancer, on peut encore modifier la trajectoire de la pierre grâce au balai. C'est peut-être l'une des principales images que l'on a dans la tête en pensant au curling. Pourquoi donc frotter la glace avec un balai ? En fait, pas pour la nettoyer. En frottant la glace, on la réchauffe. Des petites gouttelettes d'eau se forment. La pierre glisse mieux sur cette pellicule d'eau. Elle aura donc tendance à se diriger vers l'endroit où on frotte. Une fois arrivé à la cible, les pierres s'entrechoquant bougent très facilement au contact. On assiste alors parfois à de jolis coups bien préparés, où un lanceur touche une pierre pour en faire bouger une autre, au départ inaccessible. Un mélange entre de la pétanque et du billard. Néanmoins, au Canada, l'autre nom du curling est « jeu d'échecs sur glace ». Il est en effet facile d'envoyer une pierre en plein milieu de la maison, mais si elle est directement accessible, s'il n'y a pas de pierre devant elle pour la protéger, dès le prochain coup, l'équipe adverse peut la dégager en envoyant sa pierre. Il faut donc placer ces 8 pierres en anticipant les prochains coups adverses, comme aux échecs.
Pour Thierry Ajus, 65 ans, organisateur du tournoi et membre du club de Viry-Châtillon, le rapprochement entre les échecs et le curling ne fait aucun doute. C'est celui qui tiendra le mieux, c'est celui qui fera craquer l'autre, c'est celui qui obligera l'autre à imposer son jeu, à imposer sa stratégie. Vous pouvez être plus faible, mais si vous imposez votre stratégie, si vous gardez votre jeu, même si en face de vous ils sont plus forts, vous pouvez battre un champion du monde. Pour ma part, à Hambourg en 2001, j'ai battu l'équipe championne de Suisse qui allait au championnat du monde. Et à Lausanne, 4 mois plus tard, ils sont devenus champions du monde. À l'instar de la pétanque, le curling est victime d'une controverse. Est-ce un sport ? Pour l'avoir essayé, voilà ce que je peux vous en dire. Même avec ses 20 kilos, une pierre de curling glisse facilement sur la glace. La difficulté du lancer tient plus à rester en équilibre sur un pied glissant sur la glace, une fois s'être propulsé avec le pied opposé. Le tout avec la posture la plus basse possible pour stabiliser la trajectoire de la pierre. Certains sont tellement souples qu'ils sont couchés sur un pied. Au premier lancer, me concentrant sur l'équilibre et non sur l'impulsion, la pierre n'est pas allée très loin. Mais au deuxième lancer, une fois l'équilibre acquis, la pierre s'est arrêtée juste avant la maison, parfaitement dans l'axe. Bien sûr, il faut le temps avant de pouvoir courber la trajectoire de la pierre, mais les bases peuvent être facilement acquises. La principale dimension physique du curling, c'est le balayage. Cela s'apparente plus à passer l'aspirateur sur une moquette très sale que de passer le balai sur du carrelage. On met le maximum de poids sur l'extrémité du balai en tissu. À la fin d'un lancer, les balayeurs sont essoufflés. Ça fait du bien. Après 9 ans de pratique, Lisa Gregori, 23 ans, de nationalité slovène, ne regrette pas d'avoir choisi le curling. Quand j'ai commencé le curling, je me suis dit « Oh, c'est pas du sport, j'en ferai jamais ». Aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est un vrai sport. Quand on balaie, cela prend autant d'énergie qu'un sprint de 60 mètres. Et au curling, on balaie près de 60 fois par match, pendant 3 heures. Et on joue 2 à 3 fois par jour. Donc on a besoin de beaucoup d'énergie, mais aussi d'équilibre et de souplesse. Quand on envoie la pierre, la position est difficile pour les hanches et les genoux. Elles peuvent mener à des blessures. Chaque match, j'ai vraiment mal au dos et aux bras. Et en plus, c'est un sport d'une extrême précision. Aux Jeux Olympiques, sur une phase de jeu, 1 millimètre peut vous envoyer en haut du podium comme en bas du classement. Chaque seconde où on balaie ou non peut vous coûter la médaille d'or. Ce qui frappe les profanes au curling, c'est l'esprit de bonne conduite. Garance, 29 ans, et sa sœur Laura, 34 ans, sont entrées dans la patinoire en voyant l'affiche à l'entrée. C'est la première fois qu'elles assistent à du curling en personne, et elles ne sont pas déçues. C'est sympa à regarder, clairement, je sais pas, il y a un petit côté amateur, ouais, c'est chouette. On a appris les règles surtout, c'est ça. On a appris plein de choses. C'est des bons vivants. Oui, franchement, ils ont l'air d'avoir une bonne ambiance. Ça a l'air d'être sympa entre eux. Puis on s'est fait la réflexion qu'il n'y avait pas d'arbitre par exemple, donc déjà ils se font confiance, on n'a pas vu personne s'engueuler pour mettre les points au tableau, donc je sais pas, déjà ça fait un peu plus envie que quand on voit des gens se battre vraiment pour juste un point. Les arbitres sont juste présents en compétition internationale, mais la plupart du temps les deux équipes se mettent d'accord. Et pour Yannick Mario, 50 ans, membre du club de Viry-Châtillon, le fair play ne concerne pas que l'arbitrage. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé en tournoi de laisser gagner l'équipe adverse. C'est arrivé il y a 1 an, de ne pas laisser une équipe à 0. Donc j'ai fait exprès de laisser gagner à N pour pas que l'équipe ait 0. Pour Lisa, le curling est le meilleur sport pour se faire des amis. J'aime les gens et cette culture d'amitié. On est amis sur et en dehors de la glace, même si nous sommes opposants. Au hockey, les adversaires sur le banc peuvent te huer s'ils n'aiment pas ton équipe. Au curling, c'est interdit. Donc chacun partout doit s'encourager, chaque équipe est très respectueuse. Quelqu'un avec un mauvais caractère n'aura pas sa place. C'est un environnement très simple pour les jeunes et les adultes. Une petite communauté qui fonctionne comme une famille. Partout où tu vas, s'il y a un curleur, tu sais que tu seras en sécurité. Tu sais qu'il s'occupera de toi et qu'il te montrera du pays. Beaucoup de curleurs, qu'importe leur nationalité, observent qu'il y a de moins en moins de pratiquants jeunes. Le curling reste en effet un sport de niche, sauf au Canada. La possibilité d'en faire ensemble, jeunes comme vieux, femmes comme hommes, en fait aussi un loisir.
Alison Brajol-Graditsky, 35 ans, vainqueur du tournoi, vit au Québec avec son compagnon Guy Cloutier, 34 ans. Peut-on y comparer la pratique du curling à celle de notre pétanque ? Je sais pas si c'est un sport loisir du dimanche, mais tu peux en faire, oui, pour passer ta fin de semaine avec des amis, pour faire un peu de sport et après tu vas aller boire une coupe de bière avec tes amis. Ouais, non, si, on peut comparer comme ça avec la pétanque, sport de dimanche. Tu peux simplement des fois aller soit tout seul, soit avec des amis ou ton équipe. Tu peux aussi louer de la glace et pratiquer comme ça pour essayer de t'améliorer ou juste de faire un match si tu as envie. Oui, en avance de venir ici, on a loué la glace à une club complètement différente de la nôtre, juste pour aller pratiquer et me préparer pour ce tournoi. Donc, ça se fait. Au niveau du Canada, c'est considéré comme un sport très sérieux. Je pense que c'est le sport national après le hockey. Donc il y a des glaces de curling un peu de partout. Mais... Partout. Chaque petit village a une petite piste de curling, c'est très très commun. Dans mon petit village au nord de l'Ontario, il n'y a pas autant de sports, c'est soit le hockey ou le curling. Et... Pour les prochains Jeux Olympiques, la France ne peut plus qualifier qu'une équipe, en double mixte. Le tournoi de qualification a lieu début décembre, au Canada, et la France n'est pas favorite. La dernière fois qu'une équipe de France était présente au JO, c'était en 2010, à Vancouver, au Canada. Les 4 garçons de l'équipe du club de Chamonix avaient fini 7e sur 10. Comme si ça ne suffisait pas, seules 2 nations pourront décrocher leur place au jeu, elles sont 16 au portillon de départ. Et pour Stéphanie Barbarin, 45 ans, qui essaiera de se qualifier avec son coéquipier Wilfred Coulot, 39 ans, la qualification de l'équipe de France n'est pas impossible. Je vous le cache pas que 16 équipes pour 2 places, les places sont chères. Maintenant, on a fait 2 gros tournois avec Wilfried, dont un qui se passait à Berne, un autre à Gstaad. Et lors de ces 2 tournois, on a rencontré plusieurs de ces équipes qui seront avec nous au Canada, dont l'Australie, qu'on a gagné une fois, le Japon, on a perdu mais d'un petit point. On a gagné contre la Finlande, contre la Chine également. Donc en fait... la possibilité est là. Je vous cache pas que ce sera évidemment assez difficile. On fait plutôt partie, la France, des outsiders que des équipes un petit peu prioritaires. Mais par contre, voilà, tout est encore jouable. La raison souvent citée comme source de ce bas niveau est l'absence de halle de curling, une patinoire spécialement prévue à cet effet. Le curling se pratique de manière optimale sur une glace plate avec un bon niveau d'hydrométrie. Sur une patinoire normale, les autres sports, puis les usagers, laissent des rayures sur la glace qui, même après resurfaçage, ne permettent pas un entraînement optimal. Seules 3 pistes existent en France, l'une en Savoie à Pralognon-la-Vanoise et 2 autres en Haute-Savoie, l'une à Megève et l'autre à Saint-Gervais-les-Bains. Stéphanie Barbarin et Wilfred Coulot, eux, travaillent et s'entraînent en Suisse, où de nombreuses halles existent. Une seule réunit plusieurs pistes. Pour Yannick Mariot, le problème français est institutionnel. La Fédération française des sports de glace ne veut pas développer d'autres sports à part que le patinage artistique. Ne veut pas développer le curling, ni le bobsleigh, ni le skeleton. Pourquoi ? Ils veulent garder l'argent pour eux. Le club de Viry a voulu créer une halle. On a l'accord de la mairie, on a tout. Et silence radio au niveau de la Fédé. Même le cabinet du maire appelle la Fédé. Et la Fédé ne rappelle jamais la mairie. Et on ne peut pas faire sans la Fédé. Si, mais c'est compliqué parce que ceux qui construisent des patinoires, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis en train de monter un dossier pour avoir 3 prises de curling, ça coûte 1,3 million. Et des fois, la Fédé peut nous aider à monter des dossiers pour trouver peut-être des subventions que nous, on ne connaît pas. Parce qu'ils en ont bien pour créer les patinoires, je pense, mais pour créer le curling, ils ne sont pas du tout d'accord, je pense. Chamonix avait trouvé des subventions pour faire une patinoire, mais n'avait pas les moyens de la faire fonctionner. Contacté, la fédération confirme que la construction de halles de curling constitue un objectif important pour le développement de la discipline, affirmant un rôle de soutien dès lors que des initiatives sont économiquement viables. L'objectif ne serait donc pas de freiner la construction d'une halle, mais de veiller à ce que tout projet soit fondé sur, je cite, un modèle économique réaliste. Stéphanie Barbarin, elle, confirme un effort fédéral de développement. Pour cette saison, la Fédération des sports de glace, à laquelle le curling est rattaché, a débloqué des moyens pour
la préparation, donc avant les TQO, et puis elle finance également la fédération, le déplacement et toute la logistique qui va avec pour aller au Canada pour ces TQO. C'est pas forcément le cas sur toutes les autres disciplines de curling et tous les autres championnats de curling, mais c'est le cas cette fois-ci pour les doubles mixtes. En France, le curling est un sport amateur et dans le monde, seuls quelques athlètes vivent du curling. En avril prochain, The Curling Group, un consortium visant à la promotion du curling, prévoit d'organiser une première compétition professionnelle à 6 équipes mixtes, la Rock League. Alors, maintenant que le curling n'a plus aucun secret pour vous, êtes-vous prêt à le suivre avec intérêt ? Pour cela, rendez-vous le 4 février 2026 au stade de glace de Cortina d'Ampezzo, en Italie, pour le début des épreuves olympiques avec en fond les falaises enneigées des Dolomites. Merci d'avoir écouté ce programme. Vous pouvez écouter le reste de nos productions sur le mur des podcasts ou sur l'application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.